Bonsoir mes chers élèves. Alors nous allons donc poursuivre notre travail. Comme je l'avais annoncé la dernière fois, nous allons insister sur le fonctionnement de la langue et nous allons essayer d'aborder les 3 ou 4 leçons de grammaire que vous avez au programme, à savoir la voix passive, la voix active, discours direct, discours indirect et la nominalisation. Alors aujourd'hui, place à un aspect grammatical qui vous perturbe un petit peu parce que, bien entendu, vous allez devoir faire appel, vous allez devoir affronter le problème dont j'ai parlé la dernière fois, c'est le problème des temps simples, temps composés, l'accord, etc., etc. Alors nous allons travailler sur des phrases que vous connaissez. Toutes les phrases sont extraites de nos œuvres, à part un exercice que je vous confierai par la suite. Les phrases, je les ai puisées dans des œuvres que j'affectionne, à savoir Amin Malouf, Gibran Khalil Gibran, Pablo Coelho. Et c'est encore pour moi l'occasion de vous rappeler les bienfaits de la lecture. Lisez, lisez, lisez. C'est le meilleur remède pour affronter les difficultés des difficultés en langue française. Bien entendu, ce sera donc un nouvel aspect de la langue française, un aspect grammatical. Bien, ce soir, nous allons recevoir un élève. J'ai eu le privilège d'avoir un élève. J'ai rêvé d'avoir des élèves. J'ai réussi à en avoir un. Ce sera mon fils. Mon fils va me servir de partner. Bien. Il va m'assister parce que j'ai besoin d'une implication. Je lui ai dit, je le répète, impossible de transmettre sans votre implication, sans votre présence. Parce que sans la présence des élèves, ça reste virtuel. Bien, alors Nizar va nous donner un coup de main ce soir. Bonsoir Nizar. Bonsoir. Bien, installe-toi mon fils. Alors, nous allons travailler sur une phrase du dernier jour du condamné. Pourquoi le condamné est-il en prison? Le condamné est en prison car il a commis un crime de sang. Bien, il a commis un crime de sang. À quelle peine est-il condamné? Il est condamné à la peine de mort. Bien, il est condamné à la peine de mort ou ce qu'on appelle la peine capitale. Très bien. Qui va l'exécuter? C'est le bourreau qui va l'exécuter. C'est le bourreau qui va l'exécuter. Alors, le bourreau va l'exécuter. Nous allons travailler sur cette phrase. Observez. Le bourreau exécute le condamné. Alors, vous allez remarquer que c'est un travail qui va aller crescendo. Nous allons travailler sur des phrases simples pour vous permettre d'assimiler le mécanisme. Parce que si je prévois des phrases étrangères ou des phrases un petit peu corsées, vous allez avoir un double problème. Comprendre la phrase et comprendre le mécanisme. Nous allons travailler sur des phrases simples et puis ça va aller crescendo. L'exercice que je vous donnerai vers la fin contiendra des phrases un petit peu corsées. Mais vous aurez en amont compris le mécanisme. Nizar, qu'est-ce que tu remarques au niveau de cette phrase? C'est une phrase simple. Bien, c'est une phrase simple. C'est la phrase la plus simple qui puisse exister. Quels sont les éléments qui constituent cette phrase? Verbe, Où est le verbe? sujet, Où est le verbe? exécuter, Exécuter, c'est un verbe. Bien. sujet, Où est le sujet? le bourreau, Le bourreau, oui. complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct. Alors, sujet, verbe et complément d'objet direct. Et j'insiste bien, complément d'objet direct. Vous allez remarquer que sans ce complément, la transformation ne pourra pas avoir lieu. Alors maintenant, que vais-je faire? Je vais inverser les rôles. Le complément deviendra, Nisa, sujet. Et je dirais le condamné. A été exécuté par le bourreau. Le condamné, bien, le condamné ne précipite pas la chose, le condamné, alors je garde le verbe. Exécute par le bourreau. Bien. Nous avons inversé les rôles, mais vous remarquez que le condamné est devenu sujet, sujet est devenu
Complément. Une remarque. Le condamné est devenu sujet et le bourreau est devenu complément. Complément. Alors, ce sujet, en vérité, c'était un faux sujet. On l'appelle sujet passif. Par contre, j'ai une petite remarque. Attends, mon fils, je termine et tu pourras poser toutes les questions que tu voudras. C'est bien. Ce complément est un faux complément. En vérité, c'est un sujet. On l'appelle un complément d'agent. Alors là, je reviens au temps. À quel temps était le verbe tout à l'heure dans la voie active? Là, nous avons une voie active. À quel temps était le verbe? Présent. Quand j'ai fait la transformation, je ne peux pas garder le même temps. Donc, on a vu que le sujet, que le complément devient sujet passif et le sujet devient complément d'agent. Mais qu'en est-il du temps? Est-ce qu'on doit garder le même temps? Nizar, quand on est passé de la voie active à la voie passive, le condamné, Et exécuté. bien, et exécuté. Et exécuté. Et exécuté. Bon. Remarquez que, à la voie passive, nous utilisons toujours l'auxiliaire être. Et quand je dis auxiliaire être, je dois penser au problème de l'accord. L'accord, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Sujet masculin, participe passé masculin. Sujet féminin, participe passé féminin. Sujet masculin pluriel, participe passé masculin pluriel. Féminin pluriel, féminin pluriel. Je rappelle, nous avons toujours à la voie passive l'auxiliaire être. Bien. Ça, c'est dans le cas où nous avons à la voie active le verbe au présent. Qu'en est-il si le verbe de la voie active est au passé composé? Et je vais dire, le bourreau a exécuté. A exécuté. Le bourreau a exécuté. Bon. Nous avons un passé composé. À la voie active, que deviendra-t-il à la voie passive? Nisa, réfléchis avec moi. Tout à l'heure, nous avions un présent. Le présent, il est devenu quel temps? À la voie passé composé. Le passé composé lui-même deviendra quel temps? Ou passé composé, composé. Bien, passé composé, composé. Observe. Et dans ce cas, je vais dire, le condamné Le condamné a été. a été, bien, a été exécuté. Voilà pourquoi je l'appelle temps composé, parce qu'il est composé de deux auxiliaires, plus un participe passé. On ne peut pas dire il est passé composé, composé. Bon, entre nous, on l'appelle ainsi. Mais en vérité, on l'appelle un passé surcomposé. C'est un passé surcomposé. Surcomposé parce qu'il est composé de deux auxiliaires. Attention là encore au problème de l'accord. Toujours à la voie passive, vous faites attention, soyez vigilants. Le condamné a été exécuté par le bourreau. Parfait. Marie, qui est sa fille, a été exécutée. Bon, elle n'a pas été, mais c'est uniquement pour les besoins de la phrase. Marie a été exécutée et eux, et ainsi de suite. Nous verrons toutes ces transformations à travers un exercice. Bien. Alors, jusqu'à présent, donc, si le présent, si à la voie active, nous avons un présent, il devient quel temps à la voie active, passive? Il devient au passé composé. Bien. Et le passé composé devient... Au passé composé, composé. Parfait. Maintenant, on va prendre une autre phrase. Et nous allons faire le tour de tous les temps. Et d'ailleurs, en filigrane, pourquoi ce soir j'ai choisi de travailler sur la voie passive? Parce que j'ai remarqué que vous aviez un problème de concordance des temps. Et à travers la voie passive et le discours direct et discours indirect, nous allons aborder ces difficultés. Et ce soir, en filigrane, nous sommes en train de survoler ces difficultés grammaticales et ces difficultés de conjugaison. Nous avons donc vu comment mon patient du présent au passé composé, de la voie active à la voie passive, et du passé composé à la voie active au passé surcomposé à la voie passive. Nous n'allons pas nous contenter de travailler uniquement sur le dernier jour, on va voir aussi un petit peu Antigone. Antigone, qui est une princesse. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nizar?
La Antigone. Antigone a défié Créon. Bien, elle a défié Créon. On va écrire la phrase. Antigone a défié Créon. Qui est Créon? C'est le roi de Thèbes. C'est le roi de Thèbes. C'est le roi de Thèbes. Et avant lui, c'était le père d'Antigone qui était le roi de Thèbes. Et quand Oedipe était le roi de Thèbes, Créon était son bras droit. Et à la mort de Créon, c'est lui, et de Oedipe, c'est lui qui est devenu roi. Bon, c'est la même phrase que tout à l'heure. Antigone a défié Créon. Quel temps tu es ici? Antigone a défié Créon. C'est Le passé composé. Parfait. Le passé composé devient quel temps? Passé composé, composé. C'est-à-dire passé? Surcomposé. Bien. Et qu'est-ce qu'on va dire? Créon a été défié Créon par a Antigone. été défié par Antigone. Antigone. Parfait. Donc jusqu'à présent, nous avons vu le présent et le passé composé. Nous allons passer à un autre temps. Nizar, rappelle-moi un petit peu l'espoir que le condamné avait. Il avait un espoir. C'est vrai qu'il a été condamné à la peine capitale, mais il avait gardé un espoir. Quel est cet espoir? C'est la grâce. C'est à la grâce royale. Bien. Est-ce que la grâce a été accordée? Non. Non. Elle a été rejetée. Bien. Alors, la phrase est, la justice graciera le condamné. La justice graciera le condamné. À quel temps est le verbe Nizar? Au futur simple. Bien, c'est le futur parfait simple. Nous allons procéder de la même manière. On va inverser et on dira que le condamné Sera gracié sera gracié. Bien, par la justice. par la justice. Et on va le changer Gracié. par le futur antérieur. Bien, sera gracié par la justice. Le condamné. Quel est ce temps, Lisa? C'est le Futur antérieur. antérieur. C'est le futur antérieur. Donc, le futur simple devient quel temps? Futur antérieur. Le futur simple à la voix active devient futur antérieur à la voix Passé. passive avec toujours l'auxiliaire Être. être. Et le problème? D'accord. De l'accord. Bien. Alors maintenant, les amis, dans le dernier jour, nous avons deux centres pénitentiaires, deux prisons. Nous avons une prison à Paris qui est Bicêtre et une prison à Toulon. Toulon. Bien. Les prisonniers qui vont quitter Bicêtre pour aller à Toulon, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les faire. Bien, on va les ferrer. Et on va dire que les geôliers ferraient les forçats. Nizar, à quel temps ce verbe? À l'imparfait. Bien, c'est l'imparfait. Nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire nous allons inverser les rôles. Observe Nizar, les forçats et les geôliers. Donc les forçats Était ferré par les geôliers. étaient ferrés par les geôliers. Très bien. Les forçats étaient ferrés par les geôliers. Bien. Regarde Nizar. Masculin pluriel. Masculin pluriel. Masculin pluriel. Auxiliaire être. Je répète encore une fois qu'à la voix passive, nous travaillons toujours avec auxiliaire être. Nizar, un petit rappel. Le présent à la voix active devient quel temps à la voix passive? Il devient au passé composé. Bien. Le passé composé à la voix active devient quel temps à la voix passive? Au passé composé, composé. On l'appelle? Le passé surcomposé. Et le futur simple à la voix active devient quel temps à la voix Le passive? futur antérieur. Bien. Et l'imparfait à la voix active devient quel temps à la voix passive? Plus parfait. Plus que parfait. Voilà le plus que parfait. Les forçats étaient ferrés par les geôliers. Parfait.
par les geôliers. Bien. Bien, nous n'allons pas défavoriser les candidats au bac libre. Alors, Nizar, qui est Rastignac? C'est un jeune étudiant en droit. Bien. C'est lui qui va enterrer le père Goriot. Rastignac, dans l'œuvre, symbolise l'opportunisme, symbolise l'ambition effrénée. Bien. C'est le meilleur ami du père Goriot. Regarde la phrase. Enterrera le père Goriot. Quel est ce temps, Nizar? C'est le futur simple. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit à travers tout à l'heure? La règle, le futur simple devient? Le futur antérieur. Et l'on va dire le père Goriot, enterré par le père Goriot sera enterré par sera enterré. Bien. Sera enterré par Rastignac. Bien. Le père Goriot sera enterré par Rastignac. Très bien. Le père Goriot sera enterré. Alors, je vous rappelle que les tons composés sont fabriqués, sont produits à partir de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Sauf qu'à la voix passive, on travaille toujours avec l'auxiliaire être. On retrouve notre chère boîte à merveille maintenant. Dans la boîte à merveille, nous avons deux voyants. Un voyant aveugle, c'est de la Rafi, et une voyante, la Lakenza. Très bien. La Lakenza habite à quel étage? au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. De temps en temps, qu'est-ce qu'elle organise à Dachouafa? Des soirées. Des soirées. Je vous rappelle que la Kenza appartient à la confrérie des Gnawa et deux fois par an, elle organise des soirées et à travers lesquelles elle brûle de l'encens, le benjoin, elle fait appel à la confrérie des Gnawa, ils dansent toute la nuit jusqu'à ce qu'elle entre en transe. Bien. Alors la phrase est, Lella Kenza organisait des soirées. Lella Kenza organisait des soirées. Nizar, à quel temps est le verbe? À la voix active. Il est à l'imparfait. L'imparfait devient quel temps? À la voix passive. Plus comme parfait. Et là, on va dire. Vas-y, Nizar. Des soirées. Des soirées. Des soirées étaient organisées par Bien. les Attention à l'accord. Des soirées. Étaient organisées à féminin pluriel. Féminin pluriel. Les soirées féminin pluriel. Organisées féminin pluriel. Par qui? Par qui? Par Lalla Kenza. Kenza. Bien. Madame Abslam, il sera absent pendant combien de temps? Pendant un mois. Pendant un petit mois. Donc, pendant ce petit mois, il va travailler comme moissonneur dans la région de Fès. Bien. Pendant ce mois, qui va faire les courses pour les Obidans? C'est Idriss le Teigneux. C'est Idriss le Teigneux. Idriss le Teigneux, c'est l'apprenti de Madame Abslam. Et on l'appelle Idriss le Teigneux parce qu'il a la tène. La tène, c'est une maladie de peau. Parfait. Un jour, un étranger va débarquer à la maison de Dachouafa, à Dachouafa. Qui est cet étranger? C'est le message. C'est le messager. Qui va l'envoyer? C'est Ma'alem Abdeslam. Qu'est-ce qu'il va remettre à les Obida? Des victuailles. Donc la phrase est, le messager remettra des victuailles à les Obida. Le messager remettra des victuailles à Lalla Zubida. À Lalla Zubida. Alors, quand je dis victuailles, il était question d'une bouteille d'huile d'olive, du beurre rance, des olives et une petite somme d'argent. Bien. Quel est ce temps, Nizar? C'est le futur simple. Le futur simple devient à quel temps à la voix passive? Futur antérieur. Fais la transformation.
Des victuailles seront remises à Bien. l'invitateur par le messager. Des victuailles seront remises à Lalla Zoubida par le messager. Alors, on observe là encore, on fait attention à l'accord. Féminin pluriel, féminin pluriel. Donc, la dernière phase de cette phase, avant de passer à l'exercice d'application. Et l'exercice d'application contiendra des phrases un peu plus sophistiquées, vous le verrez. Alors, la phrase est, le juge prononcera quoi, Nizar? Le verdict. Le verdict, très bien. On écrit la phrase. Le juge prononcera le verdict. Fais la transformation, Nizar. Le verdict sera prononcé par le juge. Parfait. Le verdict sera prononcé par le juge. Bien. Un petit rappel donc. Nizar, quand on passe de la voix passive à la voix active, on doit faire attention au temps, au changement de temps. Et un petit détail, c'est qu'à la voix active, nous travaillons toujours avec l'auxiliaire Être. être. Quand je dis l'auxiliaire être, automatiquement, j'aborde le problème de l'accord. Le présent devient quel temps? Passé composé. Le passé composé devient quel temps? Surcomposé. Pas Le surcomposé. passé surcomposé. L'imparfait devient quel temps? Plus que parfait. Le futur simple devient quel temps? Futur antérieur. Bien, bon, on ne va pas aborder tous les temps. C'est les temps les plus utilisés. Il reste le passé simple, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à présent, nous avons fait le tour de tous les temps, pratiquement tous les temps. Il manque uniquement le passage du passé simple au passé antérieur qu'on verra par la suite pour ne pas encombrer la leçon. Donc, je me suis contenté de ces quelques temps. On observe cette phrase, Nizar. Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. De temps en temps, elle a quitté d'ailleurs Dachoua. De temps en temps, elle rend visite à Lalla Aïcha. Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Lalla Aïcha rend visite à Lalla Zoubida. Transforme la phrase. On ne peut pas transformer cette phrase. Pourquoi? En complément d'objet. Où est le complément d'objet direct? Ah, Indirect. Lalla Zoubida. Bien, à Lalla Zoubida. Donc, s'il n'y a pas de complément d'objet direct, la transformation est impossible. Bien, alors on a fait le tour de cette difficulté, de cet aspect grammatical, et nous avons travaillé sur des phrases simples, des phrases qui ne vous sont pas étrangères. Je vais vous confier un petit exercice, une dizaine de phrases, mais les phrases sont un petit peu coursées, parce qu'on s'est entraîné sur des phrases simples pour pouvoir affronter des phrases un peu complexées, du type, par exemple, Shakespeare, qu'a-t-il dit? Dans cette vie, l'homme jouera plusieurs vies. Dans cette vie, l'homme jouera plusieurs vies. Shakespeare. Phrase 2. C'est Léonard de Vinci. Les obstacles ont renforcé ma détermination. Les obstacles ont renforcé ma détermination. 3. C'est Paulo Coelho. Jamais le soleil ne luit. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Phrase 4. Amin Malouf. L'inaction a sapé la vigueur des esprits. Phrase 5. L'homme n'atteindra jamais l'aube sans passer par les chemins de la nuit. Gibran Khalil Gibran. Et dernière phrase. La sincérité rend nos actes beaux. Gibran Khalil Gibran. Donc, je vous ai dicté ces phrases. Je vais vous les envoyer par écrit. Essayez devant chaque phrase de me préciser la nature, de faire la transformation. Voix passive, voix active. Plutôt voix active, voix passive. Bien. Je vous enverrai aussi demain, Inch'Allah, matin, une vidéo sur un phénomène social. Je vous enverrai une vidéo, je vous expliquerai la problématique, vous ferez la production et vous me l'enverrez. C'est sur un phénomène social qui existe dans certaines régions du monde et au Maroc. Donc, vous en saurez plus demain à travers les vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Gloire à notre pays, gloire à notre voix et merci pour votre attention.